Ce matin encore, Dieu permet, par sa grâce, que je sois à l'émission dans sa parole sur la chaîne 16-15 TV. Et Dieu me met à cœur de parler de la dualité humaine. L'homme a deux tendances en lui. La première tendance, c'est le bien. La deuxième tendance, c'est le mal. Le mal a été acquis depuis le temps de Caïn. Le non-agrément de l'offrande de Caïn a créé la jalousie. Et cette jalousie a créé la méchanceté. Et cette méchanceté a créé le meurtre. Donc en l'homme, il y a cette dualité. Il y a la dualité du bien et du mal. Voici que, même si c'est toi, si on te demandait de choisir entre de la viande bien grillée et une mangue, je sais que tu aurais choisi la viande bien grillée. Dieu a choisi la viande bien grillée d'Abel. Abel a succombé. C'est vrai, c'était le premier meurtre dans la parole de Dieu officiellement, ce que nous pouvons lire. Mais à partir de là, en l'homme a été inscrit le bien et le mal. Abel est mort, mais Caïn était conscient de ce qu'il avait fait. Pourquoi? Caïn a attendu que Abel soit dans les champs pour pouvoir le frapper, car il savait qu'Adam ne le lui permettrait pas. L'homme est ainsi fait. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que le mal ne prédomine pas. Il dit à Caïn, si désormais tu fais une bonne offrande, mon serviteur, ce sera agréé. Tu n'as pas besoin d'avoir le visage irrité. Tu n'as pas besoin de te fâcher. Si demain tu fais une bonne action, je t'agréerai. À toi de multiplier ton travail pour que je puisse t'agréer. Le mal venait de s'inscrire. Le diable, cherchant comment faire toujours pour détruire les œuvres de Dieu, décida cette fois-ci de descendre dans les filles des hommes. Il est écrit que les filles des hommes étaient très belles. Et les fils de Dieu, comme on ne pouvait pas dire les démons en ce moment, descendaient et venaient s'accoupler avec les filles des hommes. Et c'est à partir de là qu'il eut la race des géants. Et ces géants, véritablement, étaient des héros sur la terre et étaient indomptables. Dieu n'avait pas d'autre solution que de détruire ce monde. Et il dit à Noé, sélectionne-moi ce que tu peux sélectionner d'animaux, d'hommes et de tout ce qui est sur la terre. Et fais-moi une arche, embarque-moi tout ça, parce que je vais recréer le monde. Ce que Noé fit. Noé l'a fait, et quand Noé l'a fait, effectivement, le monde a été détruit. Mais ce que nous avions oublié, c'est que ceux qui ont été sélectionnés venaient des parents eux-mêmes, descendants de fils de Dieu, qui étaient désormais plus fils de Dieu, mais qui étaient devenus des démons, parce qu'en Ézéchiel 28, ils se sont levés. Et Satan dit, lui, il va être Dieu. Alors, celui qu'on appelle Michel, c'est-à-dire, comme Dieu s'est levé, et sous l'ordre de l'Éternel, a précipité Satan et ses démons sur terre. Les démons de Satan, c'est-à-dire les anges, un tiers d'anges que Satan a embarqués, ceux-là, véritablement, ont suivi Satan. Et quand ils ont suivi Satan, il est écrit, malheur à la terre et à ses habitants, car le diable est descendu vers eux, animé d'une grande colère et cherchant qui dévorer. Voilà le départ de toutes choses. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes à un tournant décisif. Nous sommes à un tournant où le bien doit dominer sur le mal. Il dit à Caïn, si tu ne te répands pas, si tu ne changes pas, le péché dort à ta porte. Le péché, c'est qui? C'est le démon. Quand ils ont été précipités, ces démons-là, ces anges-là, ils sont descendus sur terre, ils sont devenus des démons parce qu'ils ont été dépouillés de leur gloire. D'aucuns sont devenus Kakatika. D'aucuns sont devenus Assaoussou, qu'on aime qu'à Pascal. D'aucuns sont devenus Mami Wata. D'aucuns sont devenus Asamagangan. D'aucuns sont devenus les démons géants et ils sont dans les eaux, ils sont dans les mers, ils sont dans les dunes, ils sont
dans la lagune, ils sont dans les boues, ils sont dans les bois sacrés et ils se font adorer. Et c'est ceux-là qui aujourd'hui veulent continuer leur guerre, qui n'ont pas gagné parce que Michel les a frappés, qui sont en train de rentrer dans les corps des Ivoiriens, en train de les emmener à avoir des machettes pour pouvoir se découper. Tout ce que vous voyez, les bleus, les rouges, les oranges, les verts, les jaunes, qui ont fait des clivages, ne sont que des instruments. Le vrai qui est derrière, c'est le diable. Satan, Lucifer, porteur de lumière dans le temps, est devenu Satan. Il a tout perdu et il ne veut pas aller seul à l'enfer. Il veut que les gens se découpent à la machette. Il veut une guerre, une rondalisation. Il veut que les gens s'entretuent pour que lui ne soit pas seul dans le trou qui a été commandé pour lui. Et il le sait. Quand il a vu que les gens l'ont repéré, Jésus-Christ a fait venir les prophètes pour préparer le terrain. Parce que Christ voyait que s'il ne venait pas lui-même, la race humaine allait être détruite. Donc il fallait faire venir les prophètes pour commencer à préparer le chemin. Et c'est ce qui fut fait. Les prophètes vinrent. Mais malheureusement, ces mêmes démons entraient dans leurs enfants. Il faut te dire que dans chaque génome, il y a plusieurs. Donc dans les génomes sont nés d'autres démons encore. Et ceux-là n'aiment pas la paix. Et c'est eux qui incitent à la guerre. C'est eux qui ont lapidé les prophètes entre le temple et leur maison. Ils ont tué les prophètes de l'Éternel. Dieu ne pouvait plus regarder cela continuer. Il fallait que cela s'arrête. Alors, il se dépouille de sa gloire et il descend dans le ventre de Marie. Et étant dans le ventre de Marie, il vient sous la forme humaine pour voir ce que c'est que l'homme. Pour voir pourquoi l'homme est aussi faible devant le diable. Pour voir pourquoi l'homme est faible devant le péché. Jésus-Christ, Dieu, vient expérimenter la nature humaine. Il expérimente la nature humaine. En même temps, c'était un prétexte. Un prétexte pour que véritablement, il puisse renouer le pont qui était cassé depuis Adam jusqu'à Caïn. Il voulait renouer le pont pour que l'homme redevienne Dieu avec petit d. Car à la création, l'homme avait été créé pour que tout le monde puisse l'adorer. Tout le monde devait se prosterner devant l'homme. Et l'homme devait se prosterner devant Dieu. Et Dieu devait être élevé. Voilà la règle du jeu. Le diable dit non. Il a été créé de peu inférieur à lui. Lui, il est en feu. Il ne peut pas accepter quelqu'un qui a été créé en terre. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au moment où Dieu soufflait le souffle dans les narines de l'homme, Dieu n'a pas montré cela à Satan. Voilà pourquoi Satan n'arrive pas à créer l'homme. Il fait des cœurs, il fait des hommes, il fait des robots, il fait tout. Mais le souffle de Dieu, il n'arrive pas à mettre en l'homme. D'où, Jésus-Christ étant là, il s'est dit en lui-même, bon, la solution est toute trouvée. L'héritier même est là. Le créateur même est là. Celui avec qui je disputais, le trône est là. Si je l'ai eu, alors je prends le monde entier. Jésus-Christ eut 30 ans. Il s'est rendu dans le désert pour son jeûne. Et quand il était en train de jeûner, voici que le diable vient pour lui parler. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi de cette montagne, car il est écrit qu'il ne permettra pas que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Il était surpris. Lui répondit Jésus, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Le diable se retira pour un temps. Il reprit encore du service pour lui dire, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai le monde entier et tu seras le prince. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant un homme, devant un ange, devant un démon, devant un caillou, devant un bois, devant Kakatika, devant Samangangan, devant qui que ce soit, car seul devant l'Éternel tu devras te prosterner, car c'est lui ton créateur. Le diable se retira pour un temps. Il dit, transforme-moi les pierres en pain, afin que tu puisses manger. Aujourd'hui, les pierres sont transformées en pain. Dans certaines sociétés, il suffit d'être lesbienne, il suffit d'être
PD pour avoir du travail. Malgré ton BTS que tu as eu il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu ne travailles pas. Parce que tu n'es pas PD, parce que tu n'es pas lesbienne. Alors, tu ne travailles pas. Ta petite soeur hier, vient, elle, étant lélé, ou bien ton petit frère, étant PD, sur le champ, eux, ils ont du travail. Et ta maman même t'insulte. Tu viens de transformer les pierres en pain. Parce qu'en vérité, tu ne mérites pas ça. Mais comme tu as transformé les pierres en pain, alors tu as pu accéder à ce travail. Jésus dit, tu ne transformeras pas les pierres en pain. Il est écrit, le diable s'éloigna. Quand tu résisteras au diable, le diable va s'éloigner. Côte d'Ivoire, nous devons résister à la tentation. Nous devons résister à la tentation diabolique. Ne regardez pas au parti en orange. Ne regardez pas au parti en bleu. Ne regardez pas au parti en vert. C'est des individus, c'est des instruments que l'ennemi veut utiliser pour faire couler son sang. Réfléchissez, que chacun dans sa maison commence à prier. Les églises de maison doivent reprendre, les cellules doivent reprendre. Nous devons crier de plus belle. Car il y a une phrase qui m'a plu chez Job. Il est resté ferme, il est resté intègre. Et son intégrité l'a amené à dire, Job 42, à partir du verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Alléluia. Il faut que la Côte d'Ivoire, après ces événements, puisse dire, on avait parlé de Dieu, les évangélistes avaient parlé de Dieu, les docteurs avaient parlé de Dieu, les prophètes avaient parlé de Dieu, les pasteurs avaient parlé de Dieu, les envoyés de Dieu dans les rues avaient parlé de Dieu. Nous avions entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui, notre œil l'a vu. C'est cette victoire que j'attends, c'est ce triomphe que j'attends. Je n'attends pas des Ivoiriens de se cacher, je n'attends pas des Ivoiriens de se découper. Je vous dis la vérité, ton beau-frère est dans l'autre camp. Ton neveu est dans l'autre camp. Ton frère est dans l'autre camp. Toi, tu as aiguisé ta machette. Lui, il a aiguisé sa machette. La fille même que tu veux prendre, son grand frère, est dans l'autre camp. Celle que tu aimes plus dans le quartier, son frère est dans l'autre camp. Vous allez vous découper? Réfléchissez. Revenez sur terre. C'est les démons qui sont en train de vous exciter. Le souffle de vie appartient à l'Éternel. Ayez confiance en Dieu. C'est Dieu qui donne le souffle, c'est lui qui le reprend. Un homme peut prophétiser, un homme peut dire tout ce qu'il veut. Mais le jour où Dieu retire son souffle, il n'est plus rien. Le diable ayant échoué, s'est dit, cette fois-ci, je l'emmènerai à faire une erreur. Et quand il fera cette erreur, on le tuera. Satan, s'il le savait, n'allait jamais toucher Jésus. Alors, il envoie les souverains sacrificateurs, cette fois-ci. Il paraît que tu dis que tu es le fils de Dieu. Il dit, vous l'avez dit. Ce n'est pas moi qui ai dit, mais c'est vous qui avez dit que je suis le fils de Dieu. Or, traduit en hébreu, ça veut dire oui, c'est moi le fils de Dieu. Mais traduit en français, ça ne veut pas forcément dire que je suis le fils de Dieu. Mais comme c'est une traduction hébreu, alors il a affirmé qu'il était le fils de Dieu. C'était un blasphème en Israël. C'était une raison suffisante pour le condamner et le crucifier. Ces propos furent rapportés au gouverneur et il fit la passe entre Pilate et les autres. Ils ont fait le tour du monde pour pouvoir le tuer. Mais laisse-moi te dire que parmi ceux qui le tuaient, ceux qui disaient crucifie, parce qu'il fallait choisir. On ne pouvait pas le tuer comme ça. Chaque année, il fallait libérer quelqu'un. Il y avait Barnabas, celui-même qui tuait les gens, le tueur. Et il y avait Jésus-Christ de Nazareth qui multipliait les pains dans le désert pour qu'eux-mêmes ils mangent. Qui les guérissait. Eux-mêmes ils ont vu. Ils ont tous vu Lazare sorti du tombeau. Ils ont vu le fils de la veuve de Naïm se lever du cercueil. Ils ont vu ces paralytiques marcher. Ces gens qui avaient le bras atrophié se redresser. Ils ont vu les aveugles voir. Ils ont tout vu. Mais leur chair, leur nature dit non. Et aujourd'hui, c'est la même chair qui est en train de nous fatiguer. Chacun veut payer une 4x4 pour sa copine. Chacun veut payer un voyage pour son enfant. Chacun veut payer quelque chose pour envoyer quelqu'un dans une grande école aux États-Unis. Chacun veut être mieux vu que l'autre. L'orgueil a pris le cœur des gens.
Mais qui est orgueilleux si ce n'est celui qui dit qu'il voulait prendre la place de Dieu? Celui qui voulait prendre la place de Dieu n'est d'autre que Satan, Lucifer, qui voulait se faire adorer et qui a été précipité par l'archange Michel, l'archange protecteur. C'est la même chose qui sévit encore. Cette fois-ci-là, moi je ne vais pas sortir vide dans cette affaire. Cette fois-ci-là, si ça a commencé, en tout cas, pour moi, on va sortir. Pour toi, quoi va sortir? Tu ne veux pas travailler pour avoir ton argent? Tu ne veux pas prier Dieu pour avoir ton argent? On a vu tous ceux qui ont fait ça. Aujourd'hui, comment c'est fini? Je t'exhorte, frère. Ne profite pas de ce moment pour aller voir ton voisin, pour le dépouiller, pour l'égorger. Au Rwanda aujourd'hui, des gens ne peuvent pas se regarder en face. Car chacun sait ce que l'autre a fait. Et on ne peut pas vivre avec ce péché en paix. C'est pourquoi je vous exhorte à la paix, chrétiens de Côte d'Ivoire. Je vous exhorte à la paix. Je vous exhorte à prier. Je vous exhorte à étouffer. Souvenez-vous de 2010. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Tout a été dit. Oh, il aurait 1 million de morts. Mais quand nous avons prié, regardez, ça a été étouffé. Ils ont donné un chiffre approximatif que je n'ose même pas dire. Car une seule vie ôtée, c'est trop déjà. Ne te laisse pas séduire par le diable. Ne te laisse pas emporter par la colère. C'est le diable qui veut atteindre son objectif. Il sait que ce pays est un pays béni. Il sait qu'à partir de ce pays, beaucoup de choses vont partir. L'évangélisation va partir. Il sait. Et il veut détruire. Et il est content parce qu'il est arrivé à terme. Les clivages sont là. Les deux camps sont là. Il est content. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Les chrétiens de Côte d'Ivoire n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils doivent prier jusqu'à la dernière minute. Ils doivent prier jusqu'à ce que leur goutte de sueur se transforme en sang. Afin que l'Éternel s'élève pour trouver une solution de paix à cette situation. Prions, mes frères. Prions, mes sœurs. Je ne veux pas que 2010 se répète. Nous, les pasteurs, nous avons souffert. Nous étions obligés de réévangéliser. On nous disait quoi? Mais où était votre Dieu? On nous a taxés de n'importe quoi. Beaucoup même ont jeté les Bibles. D'autres ont déchiré les Bibles. Mais nous sommes restés fermes à notre Dieu. Et je sais que ce Dieu à qui je suis resté ferme n'est pas fini. Il a dit à Eliphaz et aux amis de Job, vous, c'est à cause de Job je vous pardonne. Faites un sacrifice. Je ne veux pas que demain, Dieu dise, à cause de temps, je te pardonne. Dès maintenant, que toutes les églises commencent à prier. Dès maintenant, que toutes les églises commencent à jeûner. Dès maintenant, même si c'est un seul jour, il faut prier. Il faut demander la paix à Dieu. Il n'est pas encore tard. C'est les démons qui peuvent rentrer en quelqu'un pour tuer son semblable. Sinon, tu ne peux pas. Alors, Jésus-Christ fut crucifié. Et quand il était crucifié, ceux qui avaient mangé les 5000 pains dans le désert, ceux qui avaient été aveugles, qui avaient été guéris, ceux qui étaient boiteux, ceux qui criaient, crucifie, crucifie, crucifie. Les gens disent, mais les gens sont méchants. Avec ce qu'il a fait pour eux. Regarde ce qu'ils sont en train de dire. Mais au fond, il y avait une révélation dedans. La révélation, c'était qu'il fallait qu'il soit crucifié pour qu'aujourd'hui, moi, je puisse parler de lui. Il fallait qu'il soit crucifié pour que nous soyons justifiés. Car le châtiment qui nous accablait est tombé sur lui et le péché qui nous accablait est tombé sur lui. Et nous sommes sanctifiés par son sang. Ils ont piqué son côté pour que tu n'aies plus mal au ventre. Toi qui as mal au ventre, où que tu sois, la douleur de mal de ventre s'en va. Parce que le Romain a pris son sarguin et il a piqué le côté de Jésus. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête pour que toi, tu n'aies plus ces maux de tête chroniques que les sorciers ont déposé. Une brique sur ta tête ou bien une bandit sur ta tête. Laisse-moi te dire que la couronne d'épines que Jésus a pris sur sa tête, la douleur qu'il a eue, enlève la douleur sur ta tête. Aucun de ces os n'a été brisé, car il est écrit, aucun de ces os ne sera brisé. Et Dieu a respecté sa parole.
Kakou Sévérin a dit, il se passera des événements majeurs. C'est vrai, la prophétie peut sortir. Mais si nous levons, nous pouvons dédier cette prophétie. On donne une prophétie pour que les gens s'apprêtent. On donne une prophétie pour que les gens se lèvent. Pour dire non, nous refusons de souffrir. L'homme n'a pas été créé pour souffrir. Les montagnes, l'eau, les animaux, tout a été créé pour la joie de l'homme. Dieu a révélé à son serviteur Kakou Sévérin qu'il aurait des événements majeurs. Oui, les événements majeurs sont en train d'avoir lieu. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? N'accepte pas ces événements majeurs. Lève-toi par la prière. Lève-toi par le jeûne. Lève-toi et dis à tes frères de ne pas sortir pour aller se macheter, pour se poursuivre comme des animaux. Mais dis-leur plutôt de crier à Dieu afin qu'il étouffe ce moment. Car il est écrit quelque part, si ces temps-là n'étaient pas abrégés, ce serait le désastre. C'est-à-dire que Dieu a la capacité d'abréger ces temps-là. Seigneur, nous te demandons d'abréger ces temps-là. Nous te demandons d'étouffer ce temps-là. Pour que comme Job, nous puissions dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Job avait souffert. Job a tellement souffert que quand il a vu le salut qui venait de Jésus-Christ, vraiment, il était content. Quand la Côte d'Ivoire verra le salut qui vient de Jésus-Christ, la Côte d'Ivoire criera victoire, criera Jésus, Jésus. Nous n'aurons plus besoin d'évangéliser, frères. Les églises vont se remplir seules. Les gens sauront que sans Dieu, la Côte d'Ivoire n'est rien. Et les gens se donneront véritablement à Dieu. Les gens ne déchireront pas leur Bible. Seigneur, nous te connaissons. Tu t'es présenté à nous. Mais ceux qui ne t'ont pas vu, ceux qui ne te connaissent pas, montre-leur que tu es Dieu. Et le troisième jour, Jésus-Christ sortit du tombeau. Mais pendant les 3 jours, il eut guerre dans les ténèbres. Il eut guerre en enfer. À telle enseigne que tous ceux qui ont été évangélisés sont sortis. Quand on dit le peuple d'Israël est un peuple mystique, c'est la vérité. C'est un peuple mystérieux. Quelqu'un qui est mort il y a 100 ans, 200 ans, quand il a accepté Jésus, pendant les 3 jours où le Seigneur était dans le tombeau, est sorti et tout le monde l'a vu et il a des descendants qui sont là. Sa généalogie continue, ils sont là. Ce n'est pas un peuple comme nous. Il est mort après, mais il a fait des enfants, il a fait des chants, il a vécu. Or, il fut mort. Mais quand il a accepté, quand Jésus-Christ a été ressuscité, il est ressuscité avec Jésus-Christ. Le peuple d'Israël est un peuple mystérieux. Toutes les nations n'arrivent pas à le frapper. En 6 jours, il les frappe. Pourquoi? Parce que le nom Israël, imbattable, avait été donné à Jacob. C'est vrai. Mais aujourd'hui, nous voulons voir notre Dieu. Côte d'Ivoire, nous voulons voir notre Dieu en action. Côte d'Ivoire, nous voulons que tu t'élèves. Ne minimise pas ta prière. Ne dis pas je suis petit chrétien. Toutes les prières sont valables. Plus c'est beaucoup, plus c'est bon. Est-ce que beaucoup de viande gâte la sauce? Toi-même qui aimes manger. Alors, levez-vous et commencez à jeûner. Commencez à prier. Mettez-vous en genoux dans vos coins si vous ne pouvez pas jeûner. Si vous avez des ulcères, mettez-vous en genoux. Priez. Demandez à ce que Dieu coupe ce film-là. Qu'il étouffe ce moment. Qu'il fasse passer. Qu'il fasse abstraction. C'est possible si nous lui demandons tous. Nous sommes ses enfants. Il nous aime. Et il ne pourra pas nous laisser encore pleurer, courir. C'est le message que j'avais pour vous. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, mette la main sur la Côte d'Ivoire. Et que les pluies qui vont tomber ces temps-ci ne soient pas des pluies simples, mais que ce soient des pluies d'apaisement. Des pluies qui apaisent. Afin que le peuple de Côte d'Ivoire continue d'adorer son Dieu. Je vous remercie. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.
Vous désirez annoncer l'évangile, vous êtes prédicateur, vous avez un message, un enseignement biblique, une parole d'exhortation et d'encouragement conforme à la vérité biblique. CS15 TV, votre web TV chrétienne, vous propose l'émission Dans sa parole. Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Nous prenons rendez-vous, nous programmons l'enregistrement, l'équipe technique produit l'émission et la diffusion s'ensuit. Dans sa parole, c'est tous les jeudis à 19h GMT sur CS15 TV, YouTube, Facebook et sur cs15tv.com. Les tarifs, c'est vous qui les fixez. Contactez-nous ou laissez-nous un message, nous vous contacterons. CS15 TV, l'évangile au monde entier.